Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler Coupe du Monde, football, la deuxième demi-finale de cette Coupe du Monde. Et elle opposait les Pays-Bas et les Suédoises qui essaient de rejoindre les Américaines qui ont remporté la première demi-finale, vous l'avez bien entendu vu, lors du premier débrief de la première demi-finale. Et donc victoire des Pays-Bas face à la Suède dans un match très fermé, but de Jackie Groenen dans les prolongations, je crois la 99e. Match très serré entre ces deux équipes. Même en première mi-temps, il n'y a vraiment quasiment aucune occasion. D'un côté comme de l'autre en première mi-temps. Deuxième mi-temps, là on ne peut pas dire que ça soit serré. Chacune des équipes a eu son temps fort en deuxième mi-temps. Je dirais que le premier quart d'heure est à l'avantage des Suédoises. La fin de cette deuxième mi-temps est plutôt à l'avantage des Néerlandaises. Et puis en prolongation, par contre, les Néerlandaises ont pris vraiment l'avantage sur les Suédoises, surtout en fin de mi-temps de prolongation. On pensait plutôt que c'était les Néerlandaises qui allaient marquer un deuxième but, plutôt que les Suédoises qui allaient égaliser. C'est dommage pour les Suédoises parce que ça joue sur une erreur. Elles étaient en place défensivement pendant tout le match. Ça joue sur un moment où elles ne sont pas montées sur la porteur de balle. Et Jackie Groenen en a profité pour faire une frappe d'environ 25 mètres à peu près. Mais c'était un match intéressant au niveau du scénario. Par contre, un peu moins intéressant. Techniquement, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'approximations côté néerlandais où on n'a pas été capable de faire des contrôles pendant quasiment 90 minutes. Et puis côté suédois, je trouve que c'était moins bien que face à l'Allemagne et les Pays-Bas, c'était moins bien également que leur quart de finale. Donc au final, un match assez pauvre techniquement. Il faudra faire mieux si les Pays-Bas veulent battre les États-Unis parce que pour moi, la première demi-finale était meilleure de ce côté-là. Et puis dommage également qu'il n'y ait pas eu l'objectif de faire un peu mieux offensivement. L'objectif en santé pour ces deux équipes, c'était surtout ne pas prendre de but. Et c'est pour ça qu'on a eu un match autant fermé, avec un match qui avait peut-être un peu du mal à décoller, surtout en première mi-temps. Du côté des top et flop, pour moi, du côté des Pays-Bas, en plus, les individualités néerlandaises. C'est vrai que du côté des Pays-Bas, on a beaucoup d'individualités. Mertens, Van de Donk, Spitze, Groenen également, qu'on a vu, celle qui marque le but. Mais c'est vrai que devant, Van de Sanden, pardon, à chaque fois je veux mettre un R. Non, elles ont des joueuses au milieu de terrain offensivement qui permettent de prendre l'avantage. Et ces individualités, on voit que Jackie Groenen, c'est totalement ça, c'est-à-dire une seule action peut vous mettre en difficulté. C'est-à-dire une seule action néerlandaise peut vous mettre en difficulté. Et comme elles ont beaucoup d'individualité également, les néerlandaises, c'est très difficile de défendre sur elles. Parce qu'il n'y a pas une joueuse qui monopolise un petit peu l'attention. Alors, il y a certes Miedema, mais Miedema n'est pas le seul danger devant. Vous avez Mertens, même si elle a été un peu en dessous lors de cette rencontre. Vous avez également Sanden. Donc c'est très difficile de défendre. Je crois me rappeler qu'en huitième de finale ou en quart, je sais plus, j'avais entendu cette statistique, je vais y arriver. Les Néerlandaises avaient marqué 6 joueuses néerlandaises avaient marqué au moins un but. C'est étonnant. Il n'y a pas une autre équipe qui est, je pense, comme ça, à part les États-Unis. Et même les États-Unis, on sent qu'Alex Morgan et Rapinoe sont les deux leaders offensifs dans cette équipe. Là, c'est vrai que du côté des Pays-Bas, dire qu'il y a une leader offensive, c'est difficile. Là, on voit que Jackie Groenen, qu'on n'aurait peut-être pas mis dans ces joueuses qui étaient capables de marquer des buts, bah là, elle fait une action offensive de qualité. Van de Donk est capable de le faire également. Elles sont toutes capables de marquer, même les remplaçantes. Parce que le banc néerlandais est quand même pas mal. Et donc c'est là où on voit que cette équipe, offensivement, c'est quand même vraiment du lourd. Et ces individualités peuvent mettre en difficulté les Américaines, même si je pense que la défense américaine et surtout que le milieu de terrain américain sont capables d'annihiler ces joueuses-là. Ce que j'ai pas aimé du côté des Néerlandaises, la précision technique. Alors, ça a touché les Suédoises, mais les Suédoises ont réussi à rectifier le tir en deuxième mi-temps. Autant les Néerlandaises, pendant tout le match, même en prolongation, j'ai trouvé que la précision n'était vraiment pas là. Des mauvaises passes,
des mauvais contrôles. Quand la passe est arrivée, le contrôle était mauvais. Des joueuses qui ont raté des dribbles, qui ont raté des actions techniques. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on sentait qu'il y avait certaines joueuses qui n'avaient plus confiance. Par exemple, moi je trouvais que Miedema, au bout d'un moment, j'avais le sentiment qu'elle n'avait plus vraiment confiance en elle et qu'elle tentait peut-être plus des choses qu'elle aurait essayé si elle n'avait pas fait autant d'erreurs. Mais c'est vrai que beaucoup trop d'imprécisions techniques. Elles n'ont gagné que 1-0, alors je crois qu'elles font 16 tirs. Là aussi, c'est décevant. Donc précision technique, précision au niveau des tirs. Donc au final, on a une équipe qui a un match qui est un peu moyen de la part des Pays-Bas, alors que on avait vu des bonnes choses. Surtout, moi je trouve en 8e, c'était pas mal les Pays-Bas. Là, c'est vrai qu'il m'a manqué. Il m'a manqué des choses pour vraiment dire qu'elles étaient au-dessus. C'était déjà un peu le cas en quart, en quart de finale, face aux Italiennes. Alors après, c'était en plein après-midi, il faut se rappeler, mais elles n'avaient pas fait un grand match au niveau technique. Les duels également, je trouve que les joueuses néerlandaises ont perdu beaucoup de duels. Alors souvent à cause d'erreurs techniques, mais aussi physiquement. Les Suédoises étaient plus présentes physiquement. C'est vrai que les Suédoises ont trouvé l'ouverture dans la défense néerlandaise régulièrement. Sur des actions pourtant individuelles, c'était souvent Blackstenius ou Aslani ou Jakobsen. C'était rarement des actions construites, mais elles ont mis en difficulté. Pourquoi ? Parce qu'elles arrivaient à gagner leur duel au milieu de terrain également. Les Néerlandaises ont perdu des ballons sur des duels un peu trop facilement à mon goût, souvent sur des approximations techniques, c'est-à-dire une mauvaise passe, un mauvais contrôle. Là encore, les approximations techniques les ont mis en difficulté, mais c'est vrai que beaucoup trop de duels perdus, et au final ça les met en difficulté sur tout ce match. On passe à la Suède. Vous voyez que cette vidéo va encore être plus courte que d'habitude, mais pas autant de choses à dire que sur d'autres rencontres. En plus, du côté de la Suède, la progression pendant toute cette Coupe du Monde. Si on m'avait dit alors, après le premier match que la Suède serait en demi-finale de Coupe du Monde, bon voilà, je l'aurais peut-être pas cru tout de suite, parce que c'est vrai qu'elles ont eu une forme constante, elles ont progressé au fur et à mesure de la compétition. Le premier match était pas joli à voir face au Chili, on se souvient. Il a fallu attendre la 80e minute pour avoir un but avec Janogy. Le deuxième match n'était pas encore exceptionnel face à la Thaïlande, victoire 4-1. Et les États-Unis, c'était pas top non plus. Et en 8e, c'est là où elles se sont vraiment révélées, où elles ont fait un match de qualité. En quart, elles éliminent l'Allemagne magnifiquement. Et même là, face aux Pays-Bas, elles ont réalisé aussi un gros match. Donc voilà, elles ont progressé au fur et à mesure. La Suède avait joué le Canada en 8e, mais c'est vrai que le 8e, c'est là vraiment que ça les a lancés. Parce que jusqu'à ce moment-là, on les voyait pas aller très loin dans la compétition. Moi, je les voyais pas aller très loin dans la compétition. Et puis là, elles ont vraiment progressé avec des joueuses qui se sont révélées. C'est vrai qu'on avait des doutes sur l'attaquante de pointe Blackstenius. Moi, je l'avais même mis en déception sur le match face au Chili, où j'avais trouvé qu'elle avait raté beaucoup de choses. Mais elle aussi, comme ses coéquipières, elle est montée en pression au fur et à mesure de cette Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'elles finissent très très fort, avec un très très bon niveau de jeu, alors qu'elles ont commencé très moyennement. Donc voilà, j'avais envie de mettre en avant cette progression pendant toute cette Coupe du Monde du côté de la Suède. Le collectif également, c'est une équipe qui collectivement je trouvais très solide. Il n'y a pas forcément une individualité qui sort. On pourrait citer Aslani, parce que c'est vrai que pour le jeu offensif, c'est par elle que passent les contres. Tous ces ballons de contre passent par Aslani, qui soit fait les passes à Jakobsen ou des fois elle va tenter de tirer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément un talent individuel qui sort au-dessus du lot. Par contre, il y a beaucoup de collectifs. Je pense que c'est un collectif qui est très solide. C'est des joueuses qui ont l'habitude de jouer ensemble également. Du côté de la Suède, il y a une bonne gestion des jeunes comme Blackstenius, je crois qu'à 23 ans, 24 ans, avec des joueuses un peu plus âgées. Donc ça, c'est bien aussi. C'est bien de ne pas avoir trop de génération dans une sélection. C'est ce qui s'était passé à une époque du côté de la France. Au moment de l'après-Naïsner, on a vu un trou de génération avec des très anciens et puis des très jeunes. À Nestlé, on avait ça, on avait Anelka qui était à 35 et puis qui avait 33, 34 balais. Et puis on avait des mecs comme Gourcuff, Lloris qui avaient 23, 24 ans. Donc voilà, c'est bien de ne pas avoir de trop de génération, parce que après ça peut être difficile dans un effectif à gérer. Mais je trouve que collectivement, voilà, la Suède c'est costaud et on sent que ça joue bien collectivement. Et ce qui leur permet de menacer bon nombre d'équipes.
Du côté de la Suède, le moins pour moi, la concentration. Ça a été un problème pendant cette Coupe du Monde, c'est un problème sur ce match parce que le seul moment où elles ne sortent pas sur Jackie Groenen, c'est le seul but qu'elles vont se prendre de tout le match, donc ça leur coûte extrêmement cher. Le fait de ne pas être monté, et ça c'est des soucis de concentration. On avait vu également en quart la gardienne suédoise qui avait fait des erreurs sur certaines sorties. C'est une équipe qui a du mal à être constante sur toute une rencontre, qui a du mal à développer le même niveau de jeu de la première à 90e minute à cause de ce souci de concentration. C'est pas un souci de niveau pour moi, c'est un souci de concentration, de lucidité. Et forcément, si elles vont pas face à leurs adversaires, face à une équipe comme les Pays-Bas, comme les États-Unis, comme l'Angleterre, il n'y a pas besoin de 150 occasions, contrairement à la France. Donc il en a suffi que d'une seule erreur, mais elle a coûté très très cher. Donc voilà, la concentration, c'est un petit peu ce qui a manqué à ce moment-là du match à la Suède. Et puis les fautes. Alors heureusement, les Néerlandaises n'en ont pas profité, mais beaucoup trop de fautes de la part des Suédoises qui ont subi pendant toute la rencontre. Elles n'avaient pas la possession. Je crois qu'elles ont eu entre 40 et 43 et 44% de possession pendant toute la rencontre. Mais beaucoup trop de fautes, 24 pendant toute la rencontre. Alors heureusement, les Néerlandaises n'en ont pas profité. C'était pas toujours des fautes dans des situations dangereuses. Mais déjà, vous pouvez vous prendre des cartons jaunes au bout d'un moment en accumulant les fautes. Et puis surtout, vous pouvez vous mettre en difficulté en donnant des possibilités à vos adversaires de marquer des buts sur coup franc. Donc voilà, heureusement qu'elles n'ont pas profité, les Néerlandaises. Avec Spitze, les a pas toujours très bien tirés les coups francs. Mais voilà, beaucoup trop de fautes dans un match de ce niveau-là. On finit avec, pour moi, les top joueuses, la top joueuse du match, Jackie Groenen. Bah voilà, Jackie Groenen, pas grand-chose à dire, très présente dans le jeu. Très présente au milieu de terrain, c'est un petit peu la seule même du milieu de terrain qu'on ait vu. C'est vrai que Van de Donk et Spitze ont été un peu en dessous. Dangereuse, bien entendu, sur les rares ballons qu'elle a portés, elle a été dangereuse. C'est elle qui marque le but, qui permet aux Pays-Bas d'accéder pour la première fois en finale de Coupe du Monde. Donc voilà, vraiment un très très bon match de la part de Jackie Groenen. J'ai pas mis de joueuses pour moi qui m'ont déçu parce que je trouve que la Suède a fait un match honorable. Et j'ai pas vu du côté des Pays-Bas, il y en a quelques-unes qui sont en dessous de leur niveau, donc sinon si je cite Van de Sanden, pourquoi je cite pas Linke Martens qui a pas fait un match d'une meilleure qualité. Donc pour moi voilà, il n'y a pas vraiment de grosses déceptions sur ce match, c'est une déception un petit peu collective de la part des Pays-Bas sur le jeu offensif. Et bien nous, on se retrouve donc pour la petite finale, ça sera samedi entre l'Angleterre et la Suède. Moi je verrais bien une victoire de la Suède. Et puis on se retrouvera aussi pour la finale entre les Pays-Bas et les États-Unis. Moi je verrai une victoire des États-Unis, pas forcément facile, mais avec un gros début de match des États-Unis et des Néerlandaises qui n'arriveront pas à revenir derrière. Pour moi, les Néerlandaises, certes, c'est leur première finale de Coupe du Monde, mais les 3/4 des joueuses étaient là à la finale de l'Euro. Donc elles savent déjà ce que c'est une finale d'un grand tournoi international. Donc elles ont déjà un petit peu l'expérience de ce niveau-là. Elles savent ce que c'est des gros matchs. Mais en face, les Américaines, je trouve techniquement et offensivement, sont très fortes. Et puis elles arrivent à faire déjouer leurs adversaires. Donc je pense qu'elles arriveront à faire déjouer les Néerlandaises. Donc voilà, nous on va se retrouver également pour le Tour de France. Il y aura encore des vidéos, jeux vidéo. Et puis voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao!